Neymar a visiblement bien profité de ses vacances. L'accord secret entre le Real et le PSG concernant Kylian Mbappé et la presse espagnole qui dénonce une arnaque de Cristiano Ronaldo. C'est le programme du journal du foot numéro 1340. Pour revoir Neymar en grande forme sur les pelouses de Ligue 1, il faudra visiblement patienter. Le Brésilien qui a signé son retour en France dimanche après plusieurs semaines passées en vacances au Brésil a repris l'entraînement avec le Paris Saint-Germain et il a passé des premiers tests physiques qui, selon le journal L'Équipe, sont assez inquiétants. Il y a de gros doutes déjà sur sa condition physique après cette période sans activité pour Neymar. Clairement, il ne sera pas opérationnel avant plusieurs semaines selon le quotidien sportif qui explique qu'il devra travailler dur pour retrouver sa forme et faire oublier son opération du pied au mois de mars dernier. Toujours concernant Neymar, le Mundo Deportivo nous apprend que le joueur a bien été proposé au Barça cet été. Un refus catégorique du club Blaugrana pour deux raisons. La première est financière, la deuxième c'est le refus catégorique de Xavi qui voyait le Brésilien comme un potentiel poison pour le vestiaire Blaugrana. La presse espagnole en ébullition concernant le futur de Kylian Mbappé. Le journal AS affirme que la potentielle signature du Français en faveur du Real Madrid entre dans sa phase finale. D'autres informations arrivent concernant un supposé accord secret conclu le 22 juin dernier entre les différentes parties pour que tout le monde soit gagnant. C'est un scénario assez dingue. S'il est vrai, le transfert serait annoncé dans les prochaines semaines. Le PSG passerait alors pour le club qui a su se faire respecter. Mbappé, lui, n'écornerait pas son image puisqu'il a toujours affirmé qu'il resterait à Paris et le Real aurait l'image du club qui n'a pas forcé le destin puisque selon le scénario, c'est le PSG qui aurait pris les devants. Le son de cloche est différent en France. Sur RMC, Daniel Riolo a révélé ces informations. Aujourd'hui, c'est le bras de fer. Mbappé sera au PSG la saison prochaine, même s'ils assument jusqu'au bout et mettent Mbappé sur le banc, a lâché le journaliste sur RMC. Les infos en bref, malgré l'approche du PSG et le forcing de City pour qu'il reste, Bernardo Silva hésite encore sur la décision à prendre pour son avenir. Selon CBS, le club saoudien d'Al Hilal a proposé 70 millions d'euros au club anglais pour le transfert et un salaire de 50 millions annuels au Portugais sur 3 saisons. Cristiano Ronaldo, lui, prend très cher en Espagne. En cause, le lancement de sa marque d'eau minérale qui aurait des effets soi-disant bénéfiques sur la santé selon les campagnes de pub lancées. En réalité, la nouvelle boisson pourrait être le produit d'une publicité mensongère. Des études ont aussi prouvé qu'elle était de qualité faible, voire douteuse. Enfin, le trailer d'eSport Football Club, le jeu qui va prendre la suite de FIFA, avec comme attendu les stars actuelles du foot mondial aux côtés d'anciennes gloires. Le géant américain du jeu vidéo promet de nouvelles infos dans quelques jours, mais toujours pas de date de sortie. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur le mercato de l'OM, clairement au ralenti avec le départ d'Alexis Sanchez qui se précise. L'attaque devient un chantier prioritaire. Wissam Ben Yedder, Folarin Balogun ou encore le Sénégalais Iliman Ndiaye plaisent beaucoup à Pablo Longoria. Du côté de l'Espagne, le journal AS consacre sa une à Jude Bellingham pour illustrer la reprise de l'entraînement du Real Madrid. Du côté de l'Atlético, il va y avoir une rencontre entre Diego Simeone et Joao Félix pour évoquer l'avenir de l'international portugais. Et en Italie, le Corriere dello Sport confirme le départ à venir de Milinkovic-Savic pour Al Hilal en Arabie Saoudite où il va toucher 40 millions d'euros sur 2 saisons. Et l'autre dossier évoqué par le quotidien sportif italien, c'est celui de Victor Osimhen. Le boss du Napoli a parlé de son éventuel transfert. Il en veut toujours 150 millions d'euros minimum pour laisser partir l'attaquant nigérian. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.